Ok, bonsoir. Aujourd'hui, nous commencerons avec la partie 9 des enseignements du Tantra. Avec moi, c'est Aradhana. Namaskar Aradhana. Oui, Bonsoir. bonsoir. Et nous parlerons des pratiques de Tantra. Les pratiques de Tantra, ce sont physico, psycho-spirituelles. De physique au psychique et de psychique au spiritual. We can get the spiritual elevation through the purification of the body, mind, and soul. Donc, je prends la suite en traduction. On peut, on peut atteindre une élévation spirituelle par la purification du corps, de l'esprit et de l'âme. Oui. Mm. So, how can we perfect the physical body? Question, comment rendre son corps physique plus amélioré, plus parfait? Number one, we can do gymnastics, any kind of physical exercise, walking. En premier, la base, c'est tout ce qui tourne autour de l'activité physique, de la marche, du gymnastique, du sport, bien sûr. And also by proper food. Mais aussi avec une alimentation qui soit bonne, qui soit juste. So for the psychic purification, we also do yoga postures, asanas. Pour purifier, mentalement, on va, pratiquer des asanas, des postures de yoga. The asanas help in the physico-psychic purification. Les asanas aident au niveau de la purification physico-psychique. And it is because we have different glands in the body, and these glands produce hormones, and these hormones affect our mind. Les asanas vont agir sur les différentes glandes que nous avons, au niveau du corps, toutes les glandes endocrines qui vont produire des hormones, et ce sont ces hormones qui vont avoir un effet au niveau de notre mental. The yoga practices are very perfect because they teach us which propensities are in which glands, related also to the chakras. Et en effet, les pratiques de yoga sont très pointues puisqu'elles peuvent, nous aider à cerner les ce qu'on appelle des propensités, c'est-à-dire des caractéristiques psychiques qui sont reliées directement à nos glandes et à nos chakras. And also food. What do we eat? La nourriture, très important. Yes, this also affects our body and our mind. La nourriture va aussi avoir un impact sur le corps, mais aussi sur l'esprit. And we have to purify our thoughts because our thinking also affects the health of our body. Et nos pensées aussi ont un impact sur l'état de santé de notre corps. And also, we need to do meditation to develop spiritually. Et pour conclure, il faut méditer qui nous permet de nous développer spirituellement. So, good thinking can help us to develop mentally, spiritually, and also have a good health. Avoir une belle façon de penser nous aide mentalement, spirituellement et aussi nous permet de garder une bonne santé. Ideation
ideation means thinking. So good ideation help us to purify our mind and have a good feeling internally. Oui, la particularité, notre particularité, c'est d'être dans la pensée. Alors, avoir une pensée vraiment maîtriser une bonne pensée nous permet de rester toujours dans un état d'équilibre physique, psychique et spirituel. Mhm. So, okay, so good thinking in Sanskrit, it is called bhava. En sanskrit, le bien penser, ça s'appelle, on le dit le bhava, Means good ideation. c'est-à-dire avoir posé son esprit au bon endroit. To feed and keep our body, we eat proper food, but to have a good mental state and equilibrium, we need good thoughts, right thinking. Et en effet, pour garder un corps en bonne santé, on fait attention à ce que l'on mange, mais pour garder un esprit vraiment bien à l'équilibre, il faut regarder ce que l'on pense. Okay. So, to develop spiritually, ideation, bhava, is the principal factor. Pour développer spirituellement, la façon de penser, donc ce qu'on appelle le bhava, est le facteur principal. So we will see something very interesting. So Oui. in yoga, we say that there are 4 dimensions of psychology. Nous voyons quelque chose, un sujet qui est très intéressant. Dans le yoga, on pense qu'au niveau de la psychologie, il y a 4 dimensions, 4 aspects. So we can say that, sorry. So we can say that from the first chakra to the third one, it is the first level of psychology. Entre du premier chakra au troisième chakra, nous sommes au premier niveau de psychologique, psychique. So second and third chakra mainly are instinctive. Le deuxième et le troisième chakra sont principalement instinctifs. And the first chakra, there are 4 types of feelings. The first chakra, it is like the base of a big building. There, everything is contained. So, yeah, tell this, please. Oui, le premier chakra, c'est la base. C'est vraiment la base de l'édification et tout est contenu dans le premier chakra, Okay. en puissance. So, okay, thank you. So, first we have the basic instincts also in this chakra, the material desires, we have the psychic desires, we have the psycho-spiritual desires, and we have purely the spiritual desire. Dans ce premier chakra, tous les désirs sont représentés, c'est-à-dire notre lien basique et instinctif aux choses, mais également les désirs psychiques, les désirs psycho-spirituels, les désirs purement spirituels. So then we can say that the second and third chakra, it is the first level of psychology. Et donc, le deuxième et le troisième chakra sont reliés au premier niveau de psychologie. Yes, we can start from the first one, but the first one contains all that is our existence, physical, psychophysical, spiritual, psycho again, physical, psychophysical, psychospiritual, and purely spiritual.
So Oui. these different types of longing are in the first chakra. Oui. But this second and the third are purely instinctive. Voilà, donc en effet, on répète, hein, toutes les bases et les fondations sont dans le chakra racine, le plus bas, dans lequel sont enregistrés tous les espoirs, tous les appels, toute la construction de la vie humaine, de cette vie-là, tout avec les fondations instinctives aussi. Alors que le deuxième et le troisième chakra sont vraiment basés sur nos... Instinctive. Le deuxième et le troisième. Si, oui. Instinctif? Yeah. So then from the third chakra to the fifth chakra, then we have the human instincts or sentiments. En fait, l'humain s'exprime vraiment totalement, pleinement à partir du troisième au quatrième et au cinquième chakra. So human beings, it doesn't mean perfection. It means we have one part which is very human, can be noble, and then there is other part that also is not so perfect. And there are, we are not perfect. So all this is expressed in this second level of psychology. Et donc notre humanité, elle s'exprime de différentes manières. On peut avoir des aspects évolués, très bons, très parfaits, et puis en même temps, en effet, des aspects qui restent très à améliorer, nous dirons. Okay, so then from the fifth chakra to the sixth, there is a spiritual longing. Et le cinquième et le sixième chakra, on est vraiment dans l'appel psychospirituel. So there we start to feel that in our life we long something more than eating, sleeping, worldly things. We have a deep longing for something more permanent. C'est dans ces lieux-là, dans ces espaces-là que l'on va vraiment ressentir qu'on a un appel, qu'on a un désir profond pour avoir une vision supérieure de notre existence et d'aller bien au-delà du simplement manger, dormir, métro, boulot, dodo et tout ce qu'on connaît du quotidien vraiment basique. Là, on veut quelque chose de plus grand. Okay, so it is this psycho-spiritual level of psychology, it is between the fifth and the sixth chakra. Et donc ce niveau psycho-spirituel de notre psychologie se trouve entre le cinquième et le sixième chakra. And so then from the sixth chakra to the seventh chakra, it is the fourth stage and it is purely spiritual. Et à ce stade, le cinquième et le sixième chakra représentent le quatrième niveau et il est purement spirituel. No, it is from the sixth to the seventh chakra. C'est ça, du sixième au septième chakra. Yeah. Nous sommes dans la dimension purement spirituelle. Okay. So here there is longing for the great, longing for spiritual realization, longing for supreme consciousness. Et là, on a véritablement un appel, au-delà, bien plus qu'un appel d'ailleurs, un désir profond pour quelque chose d'infini, d'immense, pour la conscience cosmique, pour quelque chose de grand. On a besoin du grand. So, as I said before, this is the base of a great
building, and this building has 4 main propensities. Et donc, c'est la base d'un grand, de notre fondation, de notre construction. Et dans cette, dans toute cette structure, eh bien, il y a des proportions qui sont 50, au nombre de 50. Okay, so I repeat: physical, Physique, yes, psychic, psychique, yes, then it is mainly psychic, and then spiritual. oui. Et donc, purement, I purement, will say again, Radhana, I will oui. say again. So we have physical longing Donc, nous avons un appel physique, for mundane things. ouais, un appel pour les choses normales, mondaines. Then we have psychophysical longing. Donc, nous avons des aspects physico-psychiques qui sont Then reliés we au have désir. psycho-spiritual longing. Ensuite, nous avons un appel psycho-spirituel And then mainly spiritual. et ensuite purement spirituel. Okay, and this is connected also with the conscious mind. This chakra, this controls the conscious mind. Et donc, c'est connecté précisément pour ce qu'on appelle le conscient. Okay, this is connected with the subconscious mind. Celui-ci est connecté avec le subconscient. And then there are 3 levels of the unconscious mind. Et donc, nous avons 3 niveaux de l'inconscient. So the unconscious mind, or we call it also in yoga, superconscious mind. En yoga, on va l'appeler le superconscient. Okay, so this 6th chakra controls, it is the seat of the mind, it is the control of the mind, full unit mind. Le 6e chakra est celui qui va contrôler l'esprit, notre soi, notre moi. And then this 7th chakra, it is controlling our unit self. Alors que le 7e chakra, le chakra couronne, va être celui qui est relié avec le soi profond. So when we get initiation in meditation, alors que lorsque nous sommes initiés, lorsque nous recevons une initiation de méditation, we have spoken in the partie 8, the set course, we have spoken about what is initiation. dans la partie 8, nous avons évoqué l'initiation. So in the moment of the initiation, the spiritual force, the Kula Kundalini, awakens. Au moment de l'initiation, la force spirituelle, celle qu'on appelle la Kula Kundalini, elle est éveillée. And so through our constant, regular, and sincere practice, we can elevate this spiritual force through our different levels of existence. Et à travers notre pratique très régulière, très constante, notre pratique de méditation, eh bien, nous pouvons amener cette force spirituelle à monter, à s'élever, à opérer et à agir au niveau de notre vie. So, in the time that we go passing by the different chakras, we can also experience different levels of bliss. Bliss means deep happiness. Et donc, la méditation, c'est aussi justement une capacité à expérimenter à travers ce processus d'élévation spirituelle de la Kundalini, en passant par les chakras, des formes profondes
de bonheur, de grand bonheur. So when we reach the sixth chakra, spiritually, if we really elevate the Kundalini to this state with the grace of the Supreme Consciousness, we can temporarily merge in the cosmic mind. And if we reach this seventh chakra with more grace of the Supreme Consciousness, we can experience the cosmic soul. Alors, la méditation, c'est très profond et c'est très puissant parce qu'en effet, lorsque l'on peut élever sa Kundalini jusqu'au chakra, au sixième chakra, on va expérimenter un état de béatitude. Et lorsque l'on va monter jusqu'au septième chakra, alors là, on va être en union totale avec la conscience cosmique. Mais tout ça, c'est possible que dans la mesure où il y a eu un lien profond qui s'est établi intérieurement avec la conscience cosmique. Okay, if we practice sincerely, Si l'on pratique sincèrement. Yes, if we practice sincerely, then we can reach the highest stage. En pratiquant avec beaucoup de sincérité, eh bien, on peut véritablement toucher les états les plus hauts, les plus élevés. So, to summarize, we can say that to reach these stages, we have to purify our body through proper food, vegetarian food, and also we have to do spiritual practices, meditation. Mais en synthèse, pour pouvoir se rendre capable d'expérimenter ces niveaux d'élévation spirituelle, de réalisation spirituelle, on ne peut le faire que si on a purifié. So there are 50 propensities. Voilà, donc il faut purifier les 50 propensions dont on parle. So they are 50, but they are internal and they are also external at the same time. We can express internally and externally. Alors en effet, elles vont s'exprimer intérieurement et extérieurement. It means, yes, it means you can feel love or you can express love. Par exemple, l'amour, on va ressentir l'amour quand on va aussi l'exprimer. And also you can express love through your words, through a gesture with your hands, a look with your eyes. It means the same expression, the same emotion can be expressed through the sensory and motor organs. Pour revenir à l'amour, pour rester sur l'amour, eh bien, en effet, ce même amour va pouvoir passer par les organes des sens et les organes moteurs pour être exprimé en même temps. Okay. And so we say that there are 50 emotions multiplied by 2, internal and external, it makes 100. Through sensory organs, 10 sensory organs, and sensory and motor organs, so it is 50 multiplied by 20. So that is why the Sahasrara chakra, the seventh chakra, has 1,000 petals, means 1,000 ways of expression, yes. Le chakra couronne, vous savez qu'on les décrit avec des pétales, eh bien on dit que le chakra couronne, donc le plus haut chakra, il a how many thousand pétales? 1,000. 1000 pétales. 1000 pétales, pourquoi? Parce que les fameuses 50 émotions ont été exprimées intérieurement et extérieurement et en même temps multipliées par tous les organes, les organes sensorimoteurs. Donc, multiplication de tout cet outillage intérieur et extérieur va nous amener à avoir 1000 pétales au niveau du chakra couronne. There is another way of expression also. To describe this, we say we can express these emotions
towards the north, the south, up, down, southwest, northwest, in 10 directions. So anyway, it comes to 1,000. Voilà, et dans tous les cas, on peut exprimer les émotions de toute façon, dans toutes les directions, de toute façon, dans toutes les, dans tous les sens. Ça nous amène quand même à 1000 pétales. And so, very important, it means our mind has 1,000 ways of expression. Et là où c'est important, c'est que ça veut dire que notre mental, eh bien, il a 1000 façons de s'exprimer. If we sit to do meditation like this and let our mind go here and there, it is impossible to reach the spiritual goal. Et donc, pour ceux qui veulent méditer, eh bien, ils s'aperçoivent qu'en effet, le mental va dans tous les sens. Et si on laisse le mental aller dans tous les sens, on ne peut pas l'amener à méditer. So what do we need? Donc, nous avons besoin To learn to meditate. bien d'apprendre à méditer. Yoga means to make your mind in one thought, one direction. Le mot yoga signifie pointer son esprit dans une direction. And then to utilize your personal mantra. Et s'appuyer sur son mantra personnel. Yes, that this mantra will help to unite our unit self with the cosmic self. Et c'est ce mantra qui va nous amener, nous permettre d'unifier notre moi unique avec le moi cosmique. So this is the goal of yoga. Et ça, c'est le but du yoga. So yoga is not just to stand on your head and put your legs up. No, Oui. This is not yoga. This is yoga postures that also help to purify the body. But we don't need to do very difficult postures. We need to do postures that will keep our good health and will help us in our spiritual practices. Alors, pour revenir aux postures, puisque souvent on dit yoga, asana, on prend les asanas pour le yoga, donc maintenant vous comprenez que c'est pas du tout ça, mais les asanas vont nous permettre de purifier notre corps. Et il n'est pas nécessaire de faire des asanas compliqués. Il faut juste utiliser les bonnes asanas qui vont nous amener à avoir de la force et une concentration et un corps purifié pour pouvoir atteindre notre but supérieur. We teach all over the world these techniques of Tantra that come from Lord Shiva, updated and increased to the capacity of the human being of today. Should I repeat? Yes, please. Okay, so we are practicing this Tantra yoga that we have been talking about. Yeah. Translate. Oui, donc on voit aujourd'hui les enseignements du Tantra Yoga. Okay, so we follow Shiva Tantra Yoga, original teachings of 7,000 years ago. Le tantra dont moi je vous parle aujourd'hui, c'est le tantra qui a été transmis par Shiva, qui est le père et le fondateur du tantra il y a 7000 ans. And Shri Shri Anandamurti, our spiritual master, has adapted and increased these techniques for the human being of today. Et donc, les techniques que nous enseignons aujourd'hui ont été mises à jour vraiment par Shri Shri Anandamurti, qui était également un maître tantrique, et qui les a adaptées à la modernité. And so we offer these teachings gratuitement. Voilà, et donc nous enseignons gratuitement, bien évidemment, ces enseignements. The only thing necessary is to be longing for spiritual progress
and also to practice regularly. La seule chose qu'il est nécessaire, c'est d'avoir un désir de progrès spirituel et d'avoir vraiment un appel pour découvrir profondément les profondeurs de notre esprit. I will leave in the description of the video an email and WhatsApp. Je laisserai dans la description des informations, un message, une boîte mail, si cela vous intéresse de nous rencontrer, de nous contacter. So for those who wish to learn, please contact us. Voilà, si vous êtes intéressé pour aller plus loin et pour apprendre, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter. Okay, dear friends, and we will end the video of today with a kirtan. Translate. Eh bien, nous allons conclure notre vidéo d'aujourd'hui avec un chant spirituel, un kirtan. Okay. Kirtan means songs of glory to the Supreme Consciousness. Le kirtan, c'est un chant de gloire pour la conscience cosmique. C'est une célébration. You know, yoga is yoga. Yoga. You have to pronounce yoga. Yoga is not a religion. Ce qu'on appelle le yoga n'est pas une religion. It is a way of life, is a universal approach to spirituality. C'est une approche universelle de la spiritualité. In fact, those who do meditation, they know that the spiritual goal is to realize the Supreme Being. Et donc, pour ceux qui pratiquent la méditation, ils savent que le but, c'est vraiment de réaliser ce qu'on appelle le soi, mais le soi suprême. Yes. So this kirtan has a universal mantra which has 3 words. Et donc, dans ce kirtan, vous allez trouver un mantra universel qui a 3 mots. Okay. It is Baba Nam Kevalam. Baba Nam Kevalam. Baba means the dearest and the nearest. Et donc, Baba signifie ce qui m'est très cher et qui m'est très proche. De plus aimé. De plus aimé. Et celui que j'aime le plus. Okay, so it means, we also call the Supreme Father, we call the Supreme Consciousness the Supreme Father. And in this case, Baba means that, the beloved one, that is everywhere. It means the creator of the universe has expressed this beauty of the universe. So he is everywhere, in everything. On considère que le créateur et la création ne font qu'un, et que par conséquent, eh bien, en fait, partout, toujours, dans toutes les directions et en tout, on va retrouver cette même conscience. Okay, so also we sing, and when somebody has not yet a personal mantra, can do meditation with this universal mantra. Et en effet, si quelqu'un souhaite méditer à partir de ce mantra universel, eh bien, c'est tout à fait possible d'utiliser ce mantra universel en attendant d'avoir un mantra personnalisé. So, when we breathe in, we repeat Baba Nam. En inspirant, on répète Baba Nam. And when we exhale, we repeat Kevalam. Et en expirant, on exprime Kevalam. So,
before repeating the mantra, we will think that all around us is an ocean of consciousness. Avant de commencer de répéter le mantra, on va se rappeler, on va penser que tout autour de nous, c'est un océan de conscience. So it means we are going to feel that presence, that infinite consciousness, and exhaling. When we exhale, we feel we are one. We are merging in this consciousness. Okay? Donc, nous allons ressentir cette conscience, nous allons inspirer cette conscience, et lorsque nous allons expirer, nous allons ressentir que nous sommes un avec cette conscience. So every inhalation, Bhavanam, every exhalation, Kevalam. Breathing always through the nose. Toujours respirer avec le nez. Chaque inspiration, Bhavanam, chaque expiration, Kevalam. So we will try, okay? If you are interested, if you can try every morning 20 minutes and every evening 20 minutes. And you go to YouTube and you find Bhavanam Kevalam, and there are many beautiful tunes. You can choose, you can sing first, and then you can do your little meditation. And then later on, if you are very interested, you contact us to learn your personal process completely free. Voilà. Donc, pratico-pratique, eh bien, en effet, vous pouvez trouver sur YouTube Bhavanam Kevalam qui a été, que vous allez trouver chanté de 1000 façons. Et vous pouvez choisir celui qui vous plaît, chanter avec et méditer le matin, le soir, une petite vingtaine de minutes. Et si vraiment vous ressentez que c'est bénéfique pour vous et que ça vous parle, eh bien n'hésitez pas, prenez contact pour apprendre une technique plus personnalisée, plus profonde. Okay, so let us try Aradhana. Eh bien, commençons, essayons.
I had to close also because